Bonjour très chers internautes, comme nous l'avons promis, nous sommes là, fidèles au rendez-vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et nous allons cette fois-ci évoquer l'échec de la prophétie de William Branham sur l'Afrique. L'échec de la prophétie. Alors, je crois que nous avons lancé plusieurs fois les défis selon lesquels que quelqu'un dans le monde du message nous montre une seule prophétie de William Branham annoncée avant le fait et qui a eu sa réalisation selon les détails annoncés dans la vision. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne n'a pu nous pointer une seule prophétie du doigt. Or, nous avons souligné avec vous, selon le livre de 1 Samuel, que l'Éternel était avec Samuel, et la Bible dit, et il ne laissa tomber à terre aucune parole de ces derniers. Et c'est alors Israël reconnut que Samuel était un prophète investi par le Seigneur. Et par là, nous sommes interrogés ensemble avec vous si dans l'actif de William Branham, il y avait une seule parole que l'Éternel n'a pas laissé tomber à terre, comme ce fut le cas du prophète Samuel. Nous n'en avons pas trouvé. Voyez? Et toutes les paroles que William Branham a annoncées avant le fait sont réellement tombées à terre et aucune d'elles ne s'est réalisée. Alors que, selon les normes bibliques, une seule parole fausse, contre même 100 paroles, 99 paroles justes, valait la mise à mort, parce que pour Dieu, il n'a pas dit que lorsque un prophète dira faussement de moi une seule parole, vous l'excuserez parce qu'il avait au moins 5 paroles qui étaient bonnes. Vous voyez, à cause des bonnes paroles, laissez-les quand même survivre. Non, 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 ce n'était pas ça. Pour Dieu, s'il parle par vous, il parle par vous. S'il n'a pas parlé par vous et que vous parlez en son nom, il va anéantir cette vision-là. Ça veut dire ne pas permettre qu'elle puisse se réaliser afin d'exposer combien vous êtes faux et que si les gens s'attachent à vous et qu'ils périssent plutôt, ce ne sera plus la responsabilité de Dieu, mais ce sera la responsabilité individuelle que la personne a volontairement choisi de suivre le faux prophète. Et c'est un choix et que certains enfants, même quand ils sont conscients que William Branham a échoué, le message est faux, mais ils sont quand même là, ils s'accrochent, ils cherchent quelques bribes où ils pensent non, même si c'est faux ici et ça ici, mais là au moins, même ça, mais ici. Voilà, donc on cherche quand même à identifier certaines choses sur lesquelles on s'accroche, même quand on s'accroche à ces certaines choses, c'est juste parce qu'on ne les a pas soumises à étude, sous étude, mais une fois que vous les soumettez à l'étude, à la lumière même du message lui-même, vous verrez combien pratiquement tout est rempli de fausseté. Alors, parlons ici de l'échec de la prophétie de William Branham sur l'Afrique. Bien. Nous allons par ce numéro parler de l'échec. Comme je l'ai dit, l'échec d'un ainsi dit le Seigneur sur la vision de William Branham qui devrait effectuer un voyage en Afrique du Sud. Nous savons que Branham avait tenu une série de réunions en Afrique du Sud en 1951 à Durban, en Afrique du Sud. Ok? Là, nous sommes en 1951. Il avait visité l'Afrique du Sud et il avait tenu une série de réunions. Et c'est en 1952, soit une année après son voyage de Durban, que Branham va raconter la nouvelle vision d'une réunion qu'il aurait tenue en Afrique du Sud, qu'il devrait tenir en Afrique du Sud. Et Branham a déclaré publiquement, sans rire, « Je vais avoir une réunion qui comprendrait 300 000 croyants. Marquez là même dans vos livres et voyez si ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. » Alors, c'est un défi qu'il a eu à lancer. William Branham annonce en 1952 qu'il doit retourner en Afrique du Sud pour tenir une réunion et que cette fois-là, selon la vision que le Seigneur lui aurait donnée, il y aurait 300 000 convertis à une seule réunion. Voilà, c'est une vision déjà très louable parce qu'il n'y a rien qui soit plus important que le salut. Si la repentance d'un seul individu sur la terre emmène une grande joie au ciel, qu'en est-il de 300 000 qui doivent se convertir en un seul jour? Donc, ils doivent être 300 000 païens perdus qui doivent être sauvés. Mais c'est une mission colossale pour le ciel. C'est une mission de grande envergure. C'est une mission, c'est presque la mission par excellence de la part de Dieu, qui ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Donc, quand il donne déjà une vision comme ça à un homme, comme quoi il va l'envoyer en Afrique du Sud, il va tenir une grande réunion, et au cours de cette réunion, 300 000 personnes vont être converties. Mais quoi, c'est une vision
auquel Dieu s'investit. Il mettra tous les moyens en œuvre pour réaliser cette vision parce qu'il s'agit du salut des âmes. Alors, William Branham va nous dire ce qui suit dans les premières expériences spirituelles prêchées le 13 juillet 1952. Paragraphe 59. Et j'ai dit, oh, sont-ils tous des noirs? Alors il a tourné mon visage ici, en face de moi, une fois de plus vers Durban, et il y avait des blancs, de beaux hommes et de belles femmes. Ils étaient là avec leurs mains en l'air, louant Dieu. Ensuite, il m'a encore une fois de plus retourné. Et là, la grande lumière a commencé à éclairer là loin sur les collines, faisant voir. Alors, l'ange s'est approché et je l'ai entendu crier d'une voix forte, d'une voix qui m'a tiré de la vision. Il a dit, il y aura 300 000 d'entre eux dans cette réunion-là. Ainsi dit le Seigneur, note-les dans ton livre. J'en suis sorti, j'ai dit, mon Seigneur et mon Dieu, grâce te soit rendue. Bien, déjà, vous voyez, par cette citation de William Branham, la déclaration est claire. William Branham dit avoir vu une vision et dit en même temps avoir vu la descente d'un ange qui s'est approché et il a entendu cet ange crier d'une voix qu'il a même tirée de la vision. Et la voix disait quoi? Il y aura 300 000 d'entre eux dans cette réunion. Et la voix ajoute, ainsi dit le Seigneur, note-les dans le livre. Voilà. Donc, lorsque la voix, cet ange-là parle à William Branham, l'ange dit, il y aura 300 000 et l'ange lui-même souligne, ainsi dit le Seigneur, note-les dans le livre. Il lui donne là une directive normale, légitime. La prophétie doit être écrite. Mais seulement, l'ange est porteur de l'ainsi dit le Seigneur. Mais William Branham dit, j'en suis sorti, j'ai dit, mon Seigneur et mon Dieu, grâce te soit rendue. Or, l'ange qui déclare, ainsi dit le Seigneur, n'est pas le Seigneur. Et en plus de ça, je me suis toujours posé une question. Et selon la Bible, l'ainsi dit le Seigneur était le vocable qu'on entendait dans la bouche des hommes, des êtres humains, qui étaient porteurs du message divin. Vous voyez? Mais ici, l'ainsi dit le Seigneur est maintenant porté par l'ange. C'est l'ange qui dit à William Branham, c'est un ainsi dit le Seigneur, note-les dans ton livre. Ok. Et William Branham va désigner, identifier cet ange comme étant son Seigneur et son Dieu. Bien, continuons à les lire. Là, nous sommes le 13 juillet 1952. Et quand on arrive le 13 mai 1953, William Branham ajoute dans la prédication la voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 3, ce qui suit. Lisons-le. Je rentre maintenant chez moi, m'apprêter pour aller en Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne et beaucoup d'autres endroits outre-mer. Notre Seigneur nous a donné la plus grande réunion en Afrique. Nous avons eu 30 000 convertis en un jour et 30 000 en un jour. Et quand ils ont vu la gloire de Dieu descendre, les missionnaires sont là, ils leur en avaient parlé. Alors, quand ils ont vu notre Seigneur venir faire exactement ce qu'on leur avait enseigné qu'il ferait, j'ai demandé un appel à l'autel et 30 000 vrais païens sont venus à Christ en une fois. Et nous avons eu environ 3 ou 4 réunions. Il y en avait en tout 100 000, mais 30 000 en un seul appel à l'autel. Nous retournons donc tout droit au même endroit, là où le Seigneur m'a promis par une vision. Beaucoup parmi vous aimeraient entendre une chose être annoncée d'après la vision et voir cela s'accomplir. Eh bien, écrivez ceci dans votre Bible, comme vous l'avez fait au sujet des petits garçons qui ont ressuscité des morts en Finlande. Vous en souvenez-vous? Vous l'avez vu dans la voie de la guérison et autres 2 ans après que cela eut été prédit. Nous allons tenir une réunion là-bas qui sera 3 fois plus grande que l'autre. Il y aura 300 000 personnes dans cette réunion. Voyez si ce n'est pas vrai. Bien. Là, William Branham vient encore d'affirmer très fort. La réunion va se tenir, il y aura 300 000 personnes à cette réunion-là. Donc, c'est une réunion qui sera 3 fois plus grande que la précédente. Et ça fera 300 000 personnes qui seront à cette réunion-là. Déclaré par William Branham. Il nous prend aussi l'exemple
des deux jeunes garçons qui ont ressuscité des morts en Finlande. Et là aussi, il y a un numéro, nous en parlerons. Nous parlerons de cette question-là. Alors, William Branham annonce ici, nous sommes le 13 mai 53, il annonce qu'il doit se rendre en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il veut se rendre en Afrique? Il se prépare à se rendre en Afrique pour que s'accomplisse la vision que le Seigneur lui a donnée sur la conversion ou la réunion de 300 000 croyants, 300 000 convertis qui vont recevoir le salut en Afrique du Sud. Mais, lorsqu'on lit ensuite le 26, on date du 26 janvier 57, le rapport du voyage de William Branham sur l'Inde. Le paragraphe 13 jusqu'au paragraphe 14. Qu'est-ce que nous lisons des propos de William Branham? Il dit, « Il y a quelque temps, une vision est apparue et m'a dit d'aller en Afrique. Et moi, j'ai pensé qu'elle voulait dire d'aller premièrement en Afrique et puis en Inde. Et le Seigneur m'a parlé, disant d'aller premièrement en Afrique et ensuite en Inde. Eh bien, je me suis dit que cela concordait bien avec la vision. » Paragraphe 14. Et ensuite, j'ai oublié cela et je me suis rendu premièrement en Inde. Et alors, il m'a réprimandé en Portugal. Comme vous en connaissez l'histoire, il a dit, je crois t'avoir dit d'aller premièrement en Afrique. Et alors, j'ai été réprimandé. Et tout le temps, c'est ce que je m'imaginais. Maintenant, cela revient à l'esprit. La révélation commence à me pousser d'aller en Afrique. Et j'ai lu la vision. Et la vision disait réellement, va en Inde premièrement, puis retourne en Afrique. C'est très exactement ainsi que cela va se passer. Maintenant, voyez-vous, le Seigneur m'a parlé, sachant que moi, je faillirais, mais la vision ne peut pas faillir. C'est ce que Dieu a déjà dit et cela ne peut pas faillir. La vision, je l'ai écrite sur une feuille de garde de ma Bible. J'amènerai peut-être la Bible pour vous le faire voir. Il est effectivement dit que je me rendrai premièrement en Inde et ensuite, je retournerai en Afrique. Mais il m'a dit d'aller premièrement en Afrique et puis en Inde, tout en sachant que moi, je faillirais, mais la vision ne peut pas faillir. Dieu l'a dit, il doit en être ainsi. Bien. On retient là, ensemble avec vous, que William Branham insiste comme quoi il sent la poussée réellement d'aller en Inde et d'aller en Afrique. Et ça, c'est le rapport de l'échec de son voyage en Inde. Nous allons en parler à un numéro, on pensait qu'il devait précéder celui-ci, mais nous allons y revenir. Alors, Branham a même déclaré, je sens dans Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 47, il dit, je sens que mes réunions ne seront jamais un succès jusqu'à ce que je retourne directement et mette cette chose en ordre. Peu importe ce que je fais, c'est l'Afrique en premier lieu parce qu'il faut faire cela. Donc, William Branham est déterminé en 1957 que ces réunions n'auront plus de succès s'il ne retourne pas d'abord en Afrique. Donc, il faut qu'il revienne en Afrique pour accomplir cette vision de la conversion de 300 000 en un seul jour et en Afrique du Sud. Alors, dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 23 mars 1958. Paragraphe 23, Branham affirme. Et voici ce que j'aimerais juste déclarer. Beaucoup me connaissent et mes amis sont ici ce soir. Je venais de recevoir un télégramme ce matin de Durban, en Afrique du Sud, la vision des 300 000 personnes qui vont s'assembler très bientôt pour une réunion qui va incessamment avoir lieu. Et dans la prédication, messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe prêché le 30 décembre 62, paragraphe 78, William Branham ajoute, peu importe combien cela palpite, vous pouvez dire par exemple, je crois que ça pourra être ainsi, mais quand vous prononcez ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas vous. Observez sur l'estrade, l'avez-vous déjà vu faillir? Ainsi dit le Seigneur est parfait, il n'a jamais failli, aussi longtemps que c'est ainsi dit le Seigneur, cela ne peut pas faillir. Donc là, nous sommes déjà fixés en 1962, William Branham qui nous apprend que l'ainsi dit le Seigneur ne peut pas faillir. Et son voyage pour l'Afrique du Sud pour convertir 30 000 païens en un seul jour était un ainsi dit le Seigneur et ne devrait alors en quelque sorte jamais faillir. Et Branham va annoncer alors son départ pour l'Afrique le 27 avril 1965. Il dit ce qui suit dans la prédication. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 27
avril 65, paragraphe 122, ce qui suit. Et je vais en Afrique du Sud après ceci. Car, oh là là, vous savez comment ça se passe là-bas, où on ne peut même pas parler aux gens. Et il y aurait, nous attendons à avoir au moins 300 000 personnes en une seule réunion. Croyez donc tout simplement, vous êtes ici en Amérique, vous avez vu cela dans les moindres détails. Voilà, donc William Branham annonce son voyage pour l'Afrique du Sud et il annonce aussi qu'il s'attendent, nous attendons à avoir au moins 300 000 personnes en une seule réunion. Pas juste un simple pronostic, mais c'était l'ainsi dit le Seigneur prononcé par l'ange qui avait parlé très fort au point de sortir même de la vision. Il y aurait 300 000 convertis à cette réunion-là. Ça devait être écrit comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Et Branham ici souligne ça. Voilà un peu comment nous évoluons avec lui pour voir s'il y a eu accomplissement ou pas. Branham arrive en Afrique du Sud et va s'exprimer le 27 mai 1965 dans la prédication, la dernière visite à l'Afrique du Sud. Donc là, nous sommes à Johannesburg et le 27 mai 1965, le premier paragraphe, Branham dit ce qui suit. Suivons-le. Il est arrivé en Afrique du Sud, comme prévu. Regardez ce qu'il va dire. Ceci est l'un des plus grands moments de ma vie. J'ai attendu ce moment-ci depuis 15 années. Mon cœur a ardemment désiré vous voir de nouveau depuis que je vous avais quitté. J'ai beaucoup prié pour pouvoir revenir. Il y a quelques semaines, j'étais dans une grande attente, croyant que je pouvais venir tenir une série de réunions. Mais quand j'ai eu le visa limité, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je tenais vraiment à venir, mais je crois que grâce à Dieu, je prêcherai de nouveau au nom du Seigneur Jésus parmi les Africains. Et on nous dit, frère Branham ravale un sanglot. Dieu a promis de nous donner le désir de notre cœur, et c'est ça l'un des désirs de mon cœur. Voilà. William Branham ici arrive en Afrique du Sud et William Branham s'exprime ici avec un grand regret. Le grand regret, c'est lequel? Et William Branham sanglote même. Il ravale un sanglot. Ça veut dire qu'il est presque en pleurs. Il regrette. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour répondre à un ainsi dit le Seigneur, à une vision qui lui a dit qu'il devrait convertir 300 000 personnes en une seule réunion. Et quand William Branham arrive en Afrique du Sud, avant même l'arrivée en Afrique du Sud, on lui donne un visa, mais un visa limité. C'est ce qu'il nous dit lui-même, sans nous donner encore d'abord les détails de la limitation de cette visa, de ces visas. Un visa limité. Il dit, quand j'ai eu le visa limité, j'ai failli avoir une crise cardiaque. William Branham a eu le visa limité. Limité à quoi? Et pourquoi? Alors, lorsque il repart à Jeffersonville, il va nous dire quelque chose. Il va faire le rapport de ce voyage. Il retourne alors à Jeffersonville et il va prêcher honteux de lui. Honteux. Donc la honte. Et le 11 juillet 65, parce que en mai, donc le 27 mai 65, il était en Afrique du Sud. Et le 11 juillet 65, les voilà qui retourne. Il arrive à Jeffersonville et il commence à prêcher et il dit ce qui suit au paragraphe 7 de cette prédication. Il dit, « Je comptais vraiment revenir. C'était un fardeau que j'avais sur le cœur. Je reviens d'Afrique, comme vous le savez tous. Et lorsque je suis arrivé là-bas, comme j'avais un visa limité, on n'a pas voulu me laisser prêcher parce que cela rassemble un grand nombre de gens. Et là, on s'attend à un soulèvement à tout moment. Et on n'a pas voulu me laisser prêcher parce qu'on réunit un grand nombre de gens. Le seul moyen d'y arriver était de me faire inviter par une organisation représentée par le gouvernement. Au gouvernement, alors cela permettrait automatiquement au gouvernement d'envoyer une milice
pour la protection. Vous voyez, ils sont juste. Il y aura un soulèvement et c'est tout ce qu'il en est. C'est proche. Voyez, ce membre du gouvernement a dit, la dernière fois que vous étiez ici, vous avez réuni à peu près 250 000 de personnes. Et il a dit, alors, voyez-vous, ça serait la même chose que le communisme cherche pour un soulèvement. Je ne pouvais donc pas prêcher. Fin de citation. Bien, on vient de lire William Branham qui fait le rapport de son voyage de l'Afrique du Sud, le rapport de son échec, de la vision qui a échoué. Nous sommes en 65. William Branham est allé en Afrique, il est rentré bredouille sans avoir tenu cette réunion où il aurait pu convertir 300 000 personnes en une seule réunion, selon l'ainsi dit le Seigneur qu'il avait reçu de son ange. Est-ce une vision qui a échoué ou qui n'a pas échoué? Et au paragraphe 38, William Branham affirme, ajoute, toujours dans la même prédication hantée de lui. Il dit, et ainsi, lorsque je me suis mis en route pour aller là, je vous assure, jamais je n'ai rencontré autant de difficultés de toute ma vie en cherchant à y aller. Et puis, à la toute dernière minute, juste à la toute dernière minute, avant que je ne parte, on avait mis là sur mon visa, n'est pas envisagé un quelconque type de service religieux, ne peut venir que pour chasser. Voilà la limitation qui était faite à William Branham, un visa limité. Limité à quoi? La limite, c'est que on l'a interdit de tenir un seul service religieux. Étonnant, hein, n'est-ce pas? Le Dieu du ciel qui est omniscient, qui est infini, qui est omnipotent, qui peut tout, annonce à William Branham, dans une vision, qu'il doit aller en Afrique du Sud et convertir 300 000 personnes dans une seule réunion. Un appel à l'hôtel, ce que lui il appelait conversion. Et voilà que William Branham négocie le visa et il obtient un visa limité. Le visa est limité à quoi? On l'interdit strictement de tenir un seul service religieux. On lui donne juste l'autorisation de chasser, de faire la chasse. Et il ne doit pas prêcher. Alors, ça, c'est ce que William Branham nous a donné comme information. Vous savez très bien, mes chers frères, que à force d'avoir trop menti, lorsqu'on écoute William Branham nous dire quelque chose, nous sommes obligés de vérifier, d'examiner, pour se rendre compte est-ce que ce qu'il affirme là est vrai. Parce qu'on a déjà vu plusieurs fois nous dire des mensonges. Supportez-moi de vous le dire comme ça, on a déjà vu plusieurs fois nous dire des mensonges. Est-ce que la limitation qu'on a prescrite là, qu'on a donnée, au fait, la raison qu'il a évoquée ici, pour justifier le chèque de cette prophétie à son église, pour une fois, est-ce que cette raison était une raison vraie? Comme quoi, on l'a dit qu'il viendrait juste, n'est envisagé un quelconque type de service religieux, ne peut venir que pour chasser. Mais pour quelle raison? Est-ce qu'il n'y a pas de raison comme ça? La raison, non, il rassemble trop de gens, les communistes vont se profiter de ça pour emmener un soulèvement. Il va y avoir bientôt un soulèvement. Et alors qu'il n'y a pas eu de soulèvement en 65 en Afrique du Sud. Ça, nous le savons tous. Voyez? Bien. La vérité sur le pourquoi de l'interdiction, on doit se le dire. Croyez-moi sur parole. On doit se le dire. Il faut que la vérité soit connue. Pourquoi est-ce qu'il a été refusé à William Branham de tenir un seul service religieux en Afrique du Sud en 1965, alors qu'il y partait pour accomplir un ainsi dit le Seigneur pour le salut de 300 000 âmes? Pourquoi a-t-il été interdit à William Branham de tenir des réunions de réveil en Afrique du Sud en 1965? Notons-les. La compagne Branham avait publié un livre intitulé « Un prophète visite l'Afrique du Sud » après le retour de leur voyage de 1951 qui, selon eux, aurait connu un succès. Ils ont publié un livre intitulé « Un prophète visite l'Afrique du Sud » pour faire connaître le succès de leur tournée, spirituelle ou de leur campagne d'évangélisation. Alors, le livre relatait les détails des dizaines de guérisons à l'intérieur.
Quand vous lisez ces livres, vous trouvez qu'il y a des détails, des dizaines de guérisons qui sont rapportées à l'intérieur. Mais seulement, le livre n'a pas été bien reçu par les autorités de l'Afrique du Sud. Il n'a pas été bien reçu parce qu'ils étaient témoins de ce qui s'est passé. Les informations qui sont rapportées dans ces livres et ce qui s'est réellement passé ne s'accordaient pas. Alors, les enquêteurs en Afrique du Sud ont suivi les guérisons signalées par des livres, les guérisons signalées par ce document-là qui a fait le bruit, les tapages là-dessus, de la réussite et des succès du voyage de William Branham en Afrique du Sud. Ils vont mener des enquêtes sur les guérisons qui ont été signalées et ils vont découvrir que 46 personnes que Branham avait déclarées guéries avec ainsi dit le Seigneur ne s'étaient pas rétablies de leur état. C'est ce qu'ils vont constater après enquête. Alors, après avoir examiné les résultats de l'enquête, un ministre a conclu ce qui suit. Que les guérisons réclamées sont si largement exagérées qu'elles sont presque frauduleuses dans leurs réclamations. Ça, c'est une déclaration des ministres sud-africains. Les guérisons réclamées sont si largement exagérées qu'elles sont presque frauduleuses dans leurs réclamations. Alors, lorsque William Branham a tenté de visiter de nouveau l'Afrique du Sud en 1965, le gouvernement sud-africain a imposé des restrictions alors sur son visa, l'empêchant de tenir des réveils de guérison pendant qu'il était dans le pays. C'est ça la raison. Vous voyez? Donc, quand William Branham explique, il dit qu'on l'a fait une restriction, il donne la raison parce qu'il y a le communisme, il y a le soulèvement. Ça, c'est des mensonges. La vérité, c'est que l'équipe William Branham, on trouvera un numéro pour parler de ça. Comment ces voyages-là étaient très profitables pour William Branham parce qu'il y avait des fonds qui étaient engagés à titre missionnaire. Il y avait même des quêtes, des collectes qui ont été faites aux États-Unis où Branham demandait que les gens donnent de l'argent pour la mission. Mais une fois qu'ils ont colporté, ils ont récolté des millions, beaucoup d'argent. Alors il faut aller justifier les dépenses de cet argent. Alors il faut organiser un voyage. C'est comme ça qu'il a organisé des voyages missionnaires qui, pour la plupart, ne portaient pas de fruits, mais il fallait aller juste dépenser et justifier ainsi les dépenses pour garder la bonne manne qui va rester. Ce n'est pas pour rien que, quand Branham est décédé, il a laissé suffisamment d'argent, beaucoup d'argent dans ses comptes. Et cet argent qui permet alors à ses fils de pouvoir vivre en bon prince juste à cause de ces fonds-là. Mais on parlera, on trouvera un numéro sur ça lorsqu'on parlera de la pauvreté de William Branham, parce que William Branham dit « Je suis né pauvre, j'ai vécu dans la pauvreté, je suis mort dans la pauvreté, sans rien, tout ça là. » On verra toutes ces théories-là et on vous démontrera que c'était tout à fait le contraire de tout ce que vous entendez William Branham dire sur bande, parce que les faits prouvent autre chose. Parce que William Branham lui-même nous a enseigné « Vos actes sont plus éloquents que vos paroles. » Si vous dites une chose et vous agissez autrement, ce sont vos actions qui témoignent plus fort que vos paroles. Alors, donc, on voit ici bien que les gens, l'Afrique du Sud, avaient trouvé que les guérisons qui ont été apportées, tout ça là, c'était dramatique, c'était plutôt exagéré et c'était de nature presque frauduleuse. Et une question va être posée à William Branham dans son entretien avec Gordon Lindsay, qui va lui poser la question de savoir si quelqu'un peut recevoir la guérison et la perdre. Parce que le prétexte ici, c'est quoi? Le prétexte, c'est que William Branham pouvait affirmer dans certains sermons que quelqu'un pouvait avoir été guéri, déclaré guéri avec ainsi dit le Seigneur, mais si c'est moi, il perdait la foi. Il perdait la guérison en même temps. Ce qui faisait que pendant une réunion, Branham pouvait dire ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et après, quand Branham rentre, on se rend compte que les gens, ok, Branham avait déclaré ainsi dit le Seigneur, tu es guéri, lève-toi, ta maladie t'a quitté. On se rend compte que les personnes là étaient toujours malades et quelquefois dans un état pire et d'autres encore en mouraient. Alors, lorsque ça fait un retour vers William Branham, on va lui poser la question de savoir est-ce que quelqu'un qui a été déclaré guéri avec ainsi dit le Seigneur peut-il encore retomber malade? Et vous connaissez les réponses qu'il a eu à donner. Maintenant, ici, on prend une conversation qui a été publiée par
Voice of God, donc une publication, donc c'est une conversation légale, publiée par Voice of God, conversation de William Branham avec Gordon Lindsay. Je crois bien, sauf erreur, c'est avec Gordon Lindsay. Ok. Il va dire ce qui suit. La question va lui être posée en ces termes. Question. Voilà, c'est affiché, nous lisons. Question. À la lumière des grands miracles de guérison qui se sont produits sous votre ministère, notamment la guérison de l'ancien sénateur Upshaw, qui a été incapable de marcher de lui-même pendant 66 ans. Nous croyons que l'authenticité de votre ministère ne peut être contestée avec succès. La question que nous aimerions poser est la suivante. Nous avons observé bien des fois que vous déclarez la guérison d'un individu. Dans bon nombre de ces cas, un suivi nous a permis de prouver qu'effectivement, la personne a bel et bien reçu sa guérison. Mais néanmoins, affirmeriez-vous que, comme vous avez fait cette déclaration, il serait impossible que cette personne perde sa guérison et tombe à nouveau malade? Frère Branham. Ça, c'est la réponse même de Branham. Lisons la réponse. Il répond. Oui, il est possible que cette personne puisse perdre sa guérison et tomber malade à nouveau. Parce que la guérison divine repose entièrement sur la foi. Ainsi, si quelqu'un fait preuve d'incrédulité envers la parole de Dieu, qui a été annoncée dans les Écritures, cela fera en sorte qu'il retombe dans sa maladie ou dans le péché. Voilà. Il continue. Ce ne sont pas toutes les personnes malades qui cherchent la guérison, qui sont guéries, tout comme ce ne sont pas toutes celles qui veulent être sauvées qui sont sauvées. Il y a beaucoup d'ignorance quand il est question de vraies choses pratiques en ce qui concerne le ministère de l'Esprit. Par exemple, bien des gens supposent que quand un miracle se produit, Dieu l'achèvera dans tous les cas. Mais il y a le cas de Pierre qui a marché sur l'eau, un miracle évident. Mais dès que sa foi a vacillé, il a commencé à couler. Voilà la raison de William Branham, comme nous l'avons évoqué. Il justifie la perte de guérison, ou encore la non-obtention de guérison, bien sûr, parce que c'est qu'on disait qu'il perdait la guérison, même si William Branham dit ainsi dit le Seigneur, tu es guéri, ta maladie t'a quitté, les personnes là n'étaient pas guéries, et Branham quittait la scène, ou bien quittait la ville et s'en allait, les gens restaient dans cet état, toujours un état critique, et d'autres en mouraient même avec cette maladie. Et quand on attaquait William Branham pour lui dire, mais écoutez, vous avez déclaré ainsi dit le Seigneur à tel cas, et les personnes n'ont pas été guéries. William Branham évoque la perte de la guérison divine. Voilà, il évoque la perte, il dit qu'ils étaient guéris, mais ils ont perdu parce qu'ils ne sont pas demeurés dans la foi, comme le cas de Pierre, qui a vécu un miracle, qui a commencé, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout parce que sa foi avait vacillé. Mais notons ensemble avec vous que cet exemple, ce prétexte-là que donne William Branham n'est pas biblique. On n'a pas vu le Christ dire à quelqu'un ta foi t'a guéri et ensuite la personne retomber malade. On n'a pas vu cela. Les guérisons étaient. Au fait, quand Dieu voit que vous êtes disposé, vous avez de la foi nécessaire pour être guéri, si vous déclarez guéri, vous êtes guéri. Vous voyez, vous êtes guéri. Donc, il n'y a pas de conditions pour dire, voilà, on vous déclare guéri, après on vous dit, vous mourrez de cette maladie-là, et on vous dit, non, ça n'a pas eu effet, ce n'est pas allé jusqu'au bout parce que vous avez perdu la foi ou votre foi a vacillé. C'est de n'importe quoi. Donc, ça montre que c'était un ainsi dit le Seigneur fallacieux qui était juste pour embellir, c'est-à-dire, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri, ainsi dit le Seigneur, ta maladie t'a quitté ainsi. Et quand les gens lisent sur bande, écoute, lisent les brochures, écoute ça sur bande, ah voilà, ah, vous regardez comment la puissance agit, ah, il y avait ainsi dit le Seigneur. Mais le résultat, vous n'avez pas mené les enquêtes. On aura un numéro avec les évidences et les preuves, documents à l'appui, pour vous démontrer que plusieurs étaient des échecs. Et Branham ici essaie de justifier cette posture-là en prenant l'exemple de Pierre, ce qui ne cadre pas du tout. Pierre a tenté de marcher sur l'eau. Ça n'a rien à voir avec la guérison. C'est un miracle extérieur à lui-même. Ça n'a rien à voir avec la guérison ni le salut. Il a tenté de marcher. Et quand il a vu, il a perdu les regards, la vision sur celui qui l'a appelé, viens vers moi.
Il a commencé à regarder vers les vagues, les circonstances qui l'entouraient. Il a commencé à s'enfoncer. Mais il ne s'est pas enfoncé. Il a commencé à s'enfoncer. Donc, si le cas était ainsi, le Seigneur, quand il commence une œuvre, il l'achève. La Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre, bonne œuvre en vous, est fidèle et c'est lui-même qui l'achèvera. Donc, Christ n'est pas celui-là qui commence une œuvre et qui laisse une œuvre inachevée afin que les gens se moquent de lui. Au fait, de qui se moquerait-on? Si un homme, Dieu lui déclare, tu es guéri, ainsi dit le Seigneur, et la personne effectivement n'est pas guérie, et la personne est témoin de la guérison aujourd'hui, et la personne retombe malade 2 ou 3 jours plus tard, ou le même jour, ensuite la personne décède de cette maladie, mais on se moquera de qui? On ne se moquera pas de la personne, on se moquera du Dieu de cette personne qui a dit ainsi dit, mais pourtant son Dieu avait dit qu'il avait guéri, il était guéri, mais comment il est mort encore de cette même maladie? Et c'est le nom de Dieu qui sera blasphémé par ceux qui ne le connaissent pas. Juste pourquoi? Parce qu'un faux prophète a dit ainsi dit le Seigneur, tu seras guéri. Donc vous voyez que dans le cas de Pierre, l'exemple ne colle pas. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre a voulu s'enfoncer, le Christ qui a commencé à lui dire viens vers moi, a veillé à ce que Pierre arrive à destination. Il a saisi par la main et il a dit pourquoi tu as douté? Vous voyez? Donc ça ne cadre pas. Donc quelqu'un pouvait vaciller dans sa foi, mais si Dieu l'a déclaré guéri, il est guéri. Il est guéri. Ça n'a aucun rapport avec le salut, qu'on soit croyant, qu'on soit... Si on a la foi pour être guéri, on est guéri. Vous voyez? Si on est guéri, on est guéri. Si Dieu l'a fait, il l'a fait. Vous voyez un peu? Alors, donc déjà ici, on comprend alors en un seul mot que la vision de William Branham pour la conversion de 300 000 Africains en une seule réunion a été un échec. Dieu anéantit toujours la vaine prédiction des faux prophètes et accomplit ce que prédisent ses envoyés. On ne cessera de le répéter, même s'il faut le répéter chaque fois. On ne cessera de le répéter. Ésaïe chapitre 44, le verset 25 à 26 dit « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. » Excusez-moi. Je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Jérémie chapitre 14, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Et c'est le cas avec William Branham dans cette situation. Deutéronome 18, verset 22 dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Alors, on termine là pour vous dire, excusez-moi, on termine là ce numéro pour vous dire, mes chers frères, nous sommes conscients maintenant, entre nous, que cela soit dit, l'ainsi dit le Seigneur de William Branham sur son voyage en Afrique du Sud était un échec. Et Branham ne peut plus se taper la poitrine pour dire, Dieu m'a j'ai des visions, des milliers de visions, aucune d'elles n'a jamais failli, ça ne peut jamais faillir parce que c'est Dieu. Or, dans toutes les visions que William Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, aucune n'a réussi, tout était des échecs. Au fait, William Branham agissait un peu comme le commentaire que j'ai suivi dans le film Mobutu, le roi du Zaïre, là où on nous disait, le commentateur disait que Mobutu avait quand même une certaine manie de pouvoir transformer ses échecs militaires en grade politique. Donc chaque fois que son armée perdait une bataille, Mobutu excellait en grade. Donc il est passé de colonel, il a perdu une bataille, il devient maréchal, il perd une bataille, il devient général, il perd une bataille, il devient maréchal, il perd une autre bataille. Voilà, c'est comme ça. Oui, donc au fur et à mesure qu'il perdait, il augmentait son estime pour se montrer qu'il est encore plus fort. Et c'est ce que Branham a fait. Chaque fois qu'il échouait dans un incident du Seigneur, il revenait affirmer avec force que Dieu m'a toujours dit, donné des choses, dit des visions qui n'ont jamais failli, alors que nous venons de voir ici l'échec d'une vision. Alors, Dieu qui lui avait donné la vision que 300 000 convertis en une seule réunion en Afrique du Sud, ne savait-il pas qu'à cette date-là où il devait envoyer William Branham, il devait avoir un refus de visa. Donc il ne savait pas ça. Il n'avait pas le pouvoir de contrôler le gouvernement. Donc, il a laissé le gouvernement prendre des décisions. Et ils ont décidé
Alors que William Branham est celui qui nous dit, lorsque Dieu veut conquérir même une nation avec un seul homme, il le fait, quelle que soit la puissance militaire de cette nation. Il a conquis l'Égypte avec un seul homme, c'était Moïse. Vous voyez, sans armée, sans quoi. Moïse est allé seul avec un bâton. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'il avait l'ainsi dit le Seigneur. Mais si William Branham avait réellement l'ainsi dit le Seigneur, il aurait tenu cette réunion en Afrique du Sud et cela n'aurait pas échoué. Alors on comprend encore une fois de plus qu'on est en présence de visions mensongères et comme cela a échoué, on ne doit pas avoir peur de William Branham. Et si vous avez peur de les dénoncer, de prendre position contre les mensonges de William Branham, c'est que vous vous êtes volontairement laissé séduire et vous serez détruit autant que tous ceux qui soutiennent ces mensonges de William Branham. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ne le manquez surtout pas. On parlera sûrement de l'échec de son voyage en Inde. Ensuite, nous prendrons les guérisons, les diverses guérisons, les miracles. Tout cela, nous allons prendre cela et en parler. Et vous verrez combien vous avez été longtemps trompé. Et l'on vous trompera toujours. Chaque fois qu'on vous parlera d'une histoire, frère Branham était parti un jour, il y a eu ceci, cela. Tout ce que vous écoutez là, c'est des mensonges. Et nous allons prendre chaque histoire ici pour vous démontrer que tout ce qu'on vous dit sur bande est totalement mensonge sur mensonge. Je vous dis au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez les liens, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous attendons toujours vos suggestions, vos commentaires, pourquoi pas, et votre prière aussi pour cette œuvre afin d'édifier plusieurs et de délivrer aussi plusieurs qui sont encore dans les liens du message du temps de la fin. Et votre soutien aussi matériel est attendu aussi pour le bon fonctionnement de la chaîne, pourquoi pas aussi financier, parce que nous en avons aussi besoin. Vous le savez bien que toutes ces choses fonctionnent avec de l'argent et le peu que vous pouvez avoir peut toutefois aider pour qu'on puisse délivrer le message à une âme qui peut-être ne peut pas être affranchie par telle vidéo, mais peut-être que par l'autre, elle pourra avoir l'éclairage qu'il faut pour dire en fait, merde, trop c'est trop. Je vous dis au revoir, à la prochaine, merci.